Bonjour mon père. Bonjour. Le parcours d'évangélisation, c'est un parcours que l'on fait pendant la période de l'Avent, du premier dimanche de l'Avent jusqu'à Noël. Et il est composé de plusieurs activités. Les cafés cathos qui se passent à l'extérieur, sur la place Saint-Augustin, le porte-à-porte dans les immeubles du territoire paroissial, et puis aussi un parcours de Noël que l'on fait à l'intérieur de l'église. Alors, le parcours d'évangélisation, c'est un super outil parce que ça rend les choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit accueillir les gens dans l'église, les gens qui passent, qui se promènent, et rentrer en contact en disant bonjour, en leur demandant si ça les intéresse d'avoir un petit tour de l'église ensemble. Et donc en fait, ça nous permet, en marchant dans l'église ou autour de l'église avec les gens, d'avoir une conversation très facile en fait, parce qu'elle se raccroche à des choses matérielles, à la statue d'un saint, à l'explication de ce qu'est l'autel, le tabernacle par exemple, peut-être s'arrêter sur un tableau, enfin peu importe ce que vous avez dans votre église, vous avez plein de prétextes en fait pour rentrer en contact. Et dans ce sens-là, je dirais que ça enlève les barrières un peu intimidantes de dire je vais aller parler de ma foi. L'évangélisation, elle se fait souvent en duo, si possible. On part deux par deux, comme Jésus nous l'a demandé à la fin de l'évangile, pour qu'il y en ait un qui prie et l'autre qui parle. Et puis quand un n'a plus vraiment de mots, ça peut être l'autre qui peut être plus inspiré. Il y a d'autres outils qui peuvent être très intéressants pour l'évangélisation et qu'on a utilisés aussi, qui sont par exemple proposer un café à quelqu'un dans la rue, lui proposer une image sainte, lui proposer de partager une prière avec lui, ce qui est déjà un peu plus intimidant. Donc voilà, à chacun de trouver en église, en paroisse, les moyens qui vont être ceux qui vont enlever le plus la timidité de se lancer. L'essentiel pour nous, c'est de prendre du temps pour ceux qui rentrent, de discuter avec eux, de les découvrir aussi et de témoigner de notre foi. Donc on va s'arrêter à la fin vers la crèche. On va leur proposer de prier avec eux ou de déposer une intention de prière pour ceux qui le veulent et leur assurer aussi qu'on priera pour eux, bien sûr, à la fête de Noël. C'est pour nous aussi l'occasion de leur rappeler un petit peu quelle est cette fête de Noël. Le message de la mission de Noël, c'est de faire redécouvrir à tous la joie de la naissance de cet enfant. Il y a une famille, il y a un enfant, ça n'est pas n'importe quelle famille, ça n'est pas n'importe quel enfant, mais cet enfant, c'est Jésus, Sauveur, et qui vient pour manifester la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce message-là, il est très simple et il permet aux uns et aux autres de s'arrêter, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, et puis à travers une rencontre, de découvrir aussi quelle est la richesse de notre foi chrétienne. Alors, au sein de notre paroisse, les missionnaires sont toutes les personnes qui le désirent. Après, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse vraiment à tout le monde. On a été surpris l'année dernière de voir des gens de toutes confessions, de tous horizons entrer dans l'Église. On a aussi des personnes qui sont dans le doute, des personnes qui n'ont aucune foi, mais qui sont attirées par l'architecture et par l'historique du bâtiment. Alors tout cela, en fait, ça donne une très très grande richesse de rencontres et de témoignages. Alors, je me suis senti tout d'abord appelé par mon curé avec son téléphone portable qui m'a parlé de ce projet qui était très complet et qui surtout est nécessaire que le peuple de Dieu se prenne en main et que par lui-même, il aille auprès des autres hommes de la terre pour aller lui apporter la bonne parole. Et ce message aussi simple m'a touché droit au cœur. Moi, ce qui m'a poussé à m'engager dans ce parcours missionnaire, c'est la prise de conscience de la grâce baptismale. Par le baptême, je suis envoyé en mission, et donc cette mission, elle s'est concrétisée en l'espèce dans cette initiative prise sur la paroisse Saint-Augustin, et à laquelle je suis très content de participer. Alors le mot que je retiens, c'est le mot missionnaire. On se fait beaucoup d'idées, beaucoup d'angoisse à ce niveau-là.
Deux choses m'ont frappé. D'une part, l'accueil bienveillant des gens, intéressés à visiter l'église et à entendre parler de la foi. Et la seconde, c'est le fait que les gens ont été extrêmement touchés lorsqu'à la fin, on leur a proposé de prier à leurs intentions devant la crèche. Et ça les a beaucoup touchés. Il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que le reste. C'est comme si on discutait avec des amis qu'on connaissait depuis toujours, puisque le Christ est avec nous et c'est avec lui que l'on parle. Je dirais deux choses. La première, c'est que parler de Dieu est quelque chose qui donne une immense joie. On ne s'en aperçoit pas forcément avant, mais après, on a une paix et une joie extrêmement fortes. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tout au plus peut-on avoir une petite appréhension, mais quelle appréhension, quelle crainte pouvaient avoir les pinceaux de Léonard de Vinci? Aucun, parce que le pinceau n'est qu'un instrument, et c'est ce que nous sommes à partir du moment où on a fait la préparation nécessaire, minimale. Tout le reste, eh bien, c'est le Seigneur qui le fait, et c'est sa grâce qui agit. Donc, peu importe que nous soyons bons ou que nous ne soyons pas bons, que nous ayons l'impression d'avoir été bons ou pas bons, on fait de notre mieux, on l'offre au Seigneur, et c'est lui qui donnera les fruits. La réponse, pour moi, est assez simple. Tout d'abord, on n'est pas là pour mesurer, faire une quantification. Nous sommes le bras du Seigneur. Le Seigneur agit par nous, mais surtout il agit avec nous, c'est elle. Il nous demande d'être l'acteur vivant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir entre nous, entre paroissiens, comment ça s'est passé pour qu'on fasse évoluer les actions, peut-être pour qu'on aborde d'une meilleure manière les gens, qu'on puisse mieux les comprendre, mieux ensuite enchaîner les conversations quand on discute avec eux. Il ne faut pas avoir peur, il faut simplement demander au Seigneur de nous aider. On se rend compte tout d'abord que les gens, en fait, ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer sur leur foi, quelle qu'elle soit, et qu'en fait, la rencontre se fait très facilement. Et il y a des moments d'échange, des moments de grâce absolument exceptionnels et qui sont d'une grande simplicité. Il n'y a pas d'agressivité. Un truc vraiment important pour moi, c'est de témoigner sur la joie de la rencontre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se connecter avec tout le monde. Il y a des moments où on est peut-être un peu moins inspiré et ça marche moins, mais quand on arrive à avoir une conversation de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, parfois plus avec quelqu'un, il y a une joie intérieure de la rencontre qui est vraiment incomparable et qui est vraiment une joie du Seigneur. Il y a une autre joie incroyable, c'est cette joie, une fois qu'on a fini notre séquence d'évangélisation, quand on se retrouve entre missionnaires pour prier pour les gens pour lesquels qu'on a rencontrés, il se dégage une espèce d'exaltation très, très, très intéressante qui est de l'ordre vraiment de sentir qu'on a fait vraiment dans notre vie de tous les jours ce que Jésus nous demande. Il en reste pas moins que se lancer dans l'évangélisation, c'est toutes les façons, plonger du plongeoir de 10 mètres, là, celui qui nous fait le plus peur quand on est au collège et qu'on va à la piscine avec ses copains. Il y a toujours un plongeon à faire. Il y a le frisson du plongeon, et celui qui nous permet de plonger, c'est vraiment l'Esprit Saint. C'est important, pour nous, ça a été très important de se dire que toute la mission d'évangélisation, elle est de toutes les façons portée par l'Esprit Saint. Le seul moyen de trouver les mots pour parler aux gens, et pas forcément pour annoncer l'évangile, mais même juste pour entrer en contact, arriver à casser la glace avec quelqu'un dans la rue ou dans une église, c'est se dire que ce n'est pas vos mots qui vont sortir de votre bouche, c'est les mots de l'Esprit Saint. Vous ne savez pas vraiment ce que vous allez dire à quelqu'un quand il s'approche ou quand vous allez le croiser, mais si vous avez prié l'Esprit Saint, vous pouvez être certain que vous allez bien tomber.